Tfadla, Inch'Allah, salam alaikum. C'est quoi la première question? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, juste avant de commencer les questions, je voulais dire que sur le site de Cheikh Chalabi, maintenant, il y a un onglet Twitter. Donc, vous pouvez voir sur le site de Cheikh que dès qu'il poste quelque chose sur Twitter, ça va sur son site aussi, Inch'Allah. Donc, ça a été mis à partir d'hier. Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est faible chez tout le monde? Fawzi, est-ce que tu m'entends, Cheikh? Naam, alhamdulillah. Donc ça, c'était une parenthèse. Donc on va commencer par la première question. Donc la première question, qui est une sœur qui n'est pas encore reconvertie, vous demande conseil par rapport à sa situation. Elle est croyante, mais n'ose pas sauter le pas de la reconversion à cause de sa famille, qui est bouddhiste, et très hostile envers l'islam. Elle pense même que sa mère serait capable de la mettre dehors. Elle n'a que 19 ans. Faites de dua pour qu'Allah la guide min fadlikum. Donc Allah lui facilite. Cher, cette sœur vous demande conseil. Tfaddali, cher. Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala sharaf. Je dis à cette sœur, si elle m'entend, elle n'a pas le droit de différer. C'est-à-dire de dire, bon, maintenant j'ai des pressions, j'ai des ceci, cela, et j'ai des entraves, donc je ne peux pas, donc je laisse jusqu'à ce que je me marie, ou bien jusqu'à ce que je quitte la maison, ou bien jusqu'à ce que mes parents entrent en islam, ou bien, tout cela n'est pas une excuse. Pourquoi? Car le fait d'attester que je suis musulmane ne demande pas à attester devant les parents. Tu rentres dans la cuisine ou tu fermes la porte, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et en disant ces deux phrases, bi'idhnillah ta'ala, devenu musulmane. Reste maintenant pour les autres choses. Les autres choses, c'est-à-dire les obligations, la prière, le siyam, la zakat, le hajj. Ces choses-là, tu les fais d'après ce que tu peux. C'est-à-dire, ce que tu peux, tu le fais. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne le fais pas jusqu'à ce que tu puisses le faire. Et subhanahu wa ta'ala. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelqu'un très connu qui s'appelait le Négus Najashi. Il n'a jamais prié, a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Et il n'a jamais appelé Ri'a. Et quand il est mort, le prophète al-Islam a dit, aujourd'hui, un homme bienfaisant salih est mort en Abyssinie, on va prier sur lui la prière de l'absent. Ils ont prié sur lui. Pourquoi? Il a reconnu que la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah. Mais il n'a pas pu faire les autres choses. Celui qui ne peut pas, Allah Ta'ala lui pardonne. Mais la personne essaye de faire ce qu'elle peut. Par exemple, comme la prière. La prière, elle peut la faire en cachette. Elle peut grouper. Elle peut la faire en étant assis. Elle peut la faire en étant sur le lit, alité, seulement avec les yeux. Elle peut pas avec l'eau, elle a peur qu'on la voie. Elle fait avec le tayammum. Et comme ça, il y a toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Et la fois passée, j'ai cité le verset de que parmi la famille de Pharaon, il y avait quelqu'un qui dissimulait et cachait sa foi. Donc il est possible que quelqu'un cache sa foi. Mais attention, il y a Benti, que tu dises je vais pas me reconvertir maintenant parce que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est peut-être d'adorer Allah dans les conditions où tu es. Mais dans ce cas, Allah Ta'ala a permis et a facilité de faire seulement ce qu'on peut faire. Non. Mais, car si tu dis pas la ilaha illallah Muhammad, tu fais pas les deux attestations. Peut-être d'ici ce soir ou demain, Allahu Alam, dans Allah, peut-être tu peux mourir. Et si tu meurs, tu as perdu le paradis. Et c'est l'éternel enfer qui attend. Alors que si tu étais rentré en islam, même si tu n'as pas pu faire tout ce qu'il fallait faire, au moins, la personne a gagné le paradis, même si elle va rentrer en enfer, si jamais Allah ne pardonne pas. Mais elle sortira de l'enfer pour aller au paradis.
Voilà la grande différence entre les deux. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je conseille, naam, de faire les deux attestations. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et si aussi tu voudrais les faire aujourd'hui devant nous dans le salon, marhaban bik bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal, passe à la deuxième question. Naam, jazakallahu khair, ya Cheikh. Prochaine question. Donc, la sœur demande: je suis converti, alhamdulillah, et je voudrais vous faire part du décès de ma belle-mère hier. Allah arhamha. Si, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Si, Inch'Allah, Cheikh Chalabi pourrait faire des doigts pour elle, mon mari est très affecté, cela lui ferait plaisir, Inch'Allah. Il est d'origine marocaine. Barakallahu fekoum, ya Cheikh. Tfaddal, ya Cheikh. Donc, le temps qu'il y a à la pause, c'était juste pour vous informer qu'un module Twitter a été rajouté sur le site de Cheikh Chalabi, www.chalabi.com, pour les personnes qui n'ont pas Twitter, afin qu'ils soient informés des dates et horaires des cours de Cheikh. Donc je le lis pour ceux qui écoutent à la radio. Jazakallahu khair. Donc c'était une sœur qui dit: je suis converti, alhamdulillah, et je voudrais vous faire part du décès de ma belle-mère hier, Allah rahimha. Inch'Allah, Cheikh Chalabi pourrait faire des doigts. Est-ce que Cheikh pourrait faire des doigts pour elle? Mon mari est très affecté, cela lui ferait plaisir, Inch'Allah. Il est d'origine marocaine. Tfaddal ya Cheikh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lillahi ma أعطى شيء عنده إلى أجل مسمى فاصبر واحتسب. أسأل الله العظيم أن يغفر لها ويرحمها وأن يفسح لها في قبرها وأن ينور لها قبرها وأن يبدي لها منزل خير من منزلها وزوج خير من زوجها وأن يقيها عذاب النار وأن يغفر لها سيئاتها كلها وأن يدخلها جنته وأن يثبت بعدها وأن ينا بعدها على الإسلام وأن يميتنا على الإيمان وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. طيب, on revient donc plutôt on va passer à une autre question. Et juste j'ouvre une petite parenthèse. Vous avez remarqué que dans mon salon, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, que les sœurs ne prennent pas le micro, car c'est beaucoup plus décent tant qu'elles ont l'occasion d'écrire. Walhamdulillah, on comprend ce qu'elles veulent dire. C'est mieux que de parler comme ça devant les hommes sans que ça soit une nécessité. Néanmoins, il y a une seule exception pour qu'une femme puisse parler dans le salon, dans le mien du moins, sauf si une femme se reconvertit. Car dans cela, cela devient une ex-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Même si je dis, le fait de se reconvertir, il n'a pas besoin que ça soit comme ça dans un salon, dans une mosquée ou dans. Ça suffit que la personne dise cela en haute. Allah subhanahu wa ta'ala. Encore mieux devant deux témoins fiables qui certifieraient autrefois, si jamais elle meurt, qu'elle était musulmane, pour que l'enterre avec les musulmans et que on hérite d'elle, etc. Mais beaucoup même, si ils ne font pas leurs deux attestations dans une mosquée ou devant un imam ou devant, ils croient. Parce que pas bien, ils croient que donc leur islam est manquant ou alors ils ne sont pas devenus vraiment musulmans, etc. C'est pour cela que nous, on ne veut pas leur faire rentrer la tristesse dans leur cœur. Naam, tfaddal. Jazakallahu khair, Cheikh. Donc, prochaine question qui est assez longue, Cheikh. Donc, je vais commencer à la lire. S'il y a un problème, vous n'hésitez pas à me mettre le raid. Donc, je commence, Inch'Allah. Donc, la sœur dit qu'Allah vous préserve sur la bonne voie, ya Cheikh. Je m'excuse de la longueur de la question, mais avant de vous la poser, je dois vous préciser ma situation qui est assez complexe. Je suis une Française convertie depuis 5 ans et demi, alhamdulillah, et je chemine min fadlillah sur la voie salafia, incha'Allah. J'ai eu 2 enfants dans la Jahiliya. Aujourd'hui, ils ont 11 et 13 ans. Et c'était avec un Algérien que j'ai quitté il y a plus de 10 ans et qui vit à la française, loin du Coran et de la Sunna. J'ai également depuis toujours une relation difficile avec ma mère, mais j'ai renoué avec elle suite à ma
suite à ma conversion, mais nous ne nous voyons qu'occasionnellement. Donc ils se voient de temps en temps. J'ai eu plusieurs fois des disputes avec son mari, c'est-à-dire le mari de sa maman, à propos de l'islam qu'il déteste profondément. Voilà, Chir, je suis marié depuis 2 ans avec un frère, depuis 2 ans et demi avec un frère, Allahumma lakal hamd, et nous sommes partis en Umrah après notre mariage, Afwan. Donc ils sont partis en Umrah après leur mariage. Pendant notre absence, ma mère a appris que j'avais désinscrit mes enfants des écoles des kéfir et que mon mari avait déjà une première épouse et des enfants. Donc cette sœur est une co-épouse. Donc elle dit, sa mère, après tout ça, qu'elle avait désinscrit ses enfants à l'école et qu'elle était co-épouse. Alors sa mère a alors alerté le père de mes enfants, c'est-à-dire elle a alerté le père de ses premiers enfants, de ceux qui ont 11 et 13 ans, c'est-à-dire l'Algérien qui était loin du Coran et de la Sunna. Et pourtant sa mère détestait cette personne, mais elle l'a quand même alerté. Et les services sociaux, en mentant à mon sujet, ils ont menti à son sujet en cherchant un appui de la part du père des enfants, ce qu'elle a obtenu d'ailleurs. À notre retour, les choses se sont rapidement dégradées et cela s'est terminé au tribunal pour que mes enfants me soient retirés, c'est-à-dire les enfants de 11 et 13 ans. Pour arrêter la procédure, j'ai dû rescolariser, remettre mes enfants à l'école à contre-cœur. Mes enfants, depuis ces événements, je n'ai plus de contact avec ma mère. Depuis ces événements, je n'ai plus de contact avec ma mère, hormis par mail, tous les 3 ou 4 mois environ, seulement pour prendre des nouvelles et ne pas rompre complètement les liens de famille. Mes enfants ont souhaité quelques mois après partir vivre chez leur père, c'est-à-dire son premier mari qu'elle avait eu dans la Jahiliya. Trouvons cette religion trop pesante qu'Allah nous préserve d'avoir de telles pensées. Yachir, depuis ma conversion, je leur ai appris la salat et les bases de la aqidah, du tawhid et du shirk avec preuve. Ils ont eu beaucoup de rappels de notre part, mais aussi à la mosquée où ils suivaient des cours, ont assisté à de nombreuses khutbahs et assises de sciences par des talib al-ilm et des grands shuyukh. Allah nous a vraiment honorés, qu'Allah nous guide. Mais voilà, ils ne veulent pas suivre la sunna, trouvent ça trop et ne souhaitent pas partir faire la hijra avec nous d'ici quelques mois, bi'idhnillah. Donc, je souhaite vraiment partir, incha'Allah, avec ou sans eux d'ailleurs. Ma question est, quel est le jugement de ma situation vis-à-vis de ma mère puis de mes enfants? Quel conseil me donnez-vous, ya cher, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières pour votre aide, ya cher. Tfadal, ya cher. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, je vous ramène un verset, une seconde. Une seconde, bi'idhnillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Al-Anfal 28. C'est-à-dire, à peu près en français, vos biens, c'est-à-dire sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, pas une passion. Une épreuve. Auprès d'Allah Azza wa Jal, il y a une énorme récompense. Cette sœur, alhamdulillah, a fait tout ce qu'il fallait faire envers eux. Et a fait tous les efforts. Il n'a ménagé aucun effort pour leur apprendre Tawhid, Sunnah. Ils vont chez les chouyours, ils assistent au khutbah et que beaucoup de pères ne font pas. Je ne parle pas de femmes. Il y a des pères, masha'Allah, barbus et avec le qamis, qui font pas leur devoir comme ça. Qui font pas leur devoir. Non, ça c'est coupé. Je disais, il y a des pères qui font pas leur devoir pareil. Alhamdoulilah, elle a fait ce qu'elle a pu et maintenant ils sont une fitna pour elle. Comme elle a dit, elle va faire la hijra avec eux. S'ils viennent, ils font la hijra. Alhamdoulilah. S'ils viennent pas, sauve ta peau. Car, on m'entend pas bien, donc je sors et je reviens là. Je disais, salam alaikum, je disais, toi, si le moment de la hijra arrive, tawakkali Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit avec toi ou qu'il ne soit pas. Al-Muhim, toi, Inch'Allah ta'ala, tu as fait ce qu'il fallait faire. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils vont grandir, subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils ont déjà des bases, alhamdoulilah, il y a beaucoup d'espoir que ils vont comprendre et revenir, Inch'Allah ta'ala, vers le haqq et vers leur mère.
Non, comme vous savez que même ceux qui ne prient pas, même les kofars les cherchent toujours leurs parents. Et surtout la mère. Beaucoup plus que le père. C'est connu, c'est dans la fitra de la personne. Ensuite, il ne faut pas s'étonner que quelqu'un à cet âge-là, à 11 ans, à 10 ans, à 13 ans, n'applique pas comme il se doit. Car ce sont toujours des enfants et des adolescents. Toujours des enfants et des adolescents. Moi, j'ai eu l'expérience avec mes enfants. Et je vois mes voisins et mes amis me racontent. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est un enfant. Quand il est avec ses parents, sa mère, il entend ceci, oui. Dès qu'il sort, il oublie tout, les cabrioles, il monte, il escalade l'arbre, il saute ceci, cela, et il oublie tout. C'est comme ça les enfants. C'est pour ça, nous, on fait ce qu'on peut, et le reste, c'est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les préserver, ainsi que tous les enfants des musulmans. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khair ya cheikh. Donc, prochaine question. Question d'un frère converti qui dit: ma question concerne la shashia. J'ai appris que l'origine de la shashia date des années 630 de l'Hégire en Tunisie. Je m'aperçois que certaines shashia ressemblent à la kippa des juifs du fait de leur petite taille et ressemblent étrangement au toque des évêques et du pape chrétien. Question: devons-nous porter une shashia sachant que cela ressemble à ce que portent les gens du livre? Devons-nous porter un kéfier, turban? Barakallahu fik ya cheikh. Tfaddal ya cheikh. Quand il parle de shashia, je n'ai pas compris très bien de quel shashia il parle. Les shashia, ça a un nom, mais c'est vague, c'est comment on dit, ouais, il y en a beaucoup. Il y a la shashia que portent les Marocains, la shashia que portent les Tunisiens, rouge, avec un truc là derrière noir. Ça se porte aussi autrefois chez les vieux, les Algériens, ça se porte jusqu'à présent au Maroc. Et chaque pays peut-être a sa shashia. Al-Muhim, la règle. Qui se colle à la tête. Mahmoud, est-ce qu'il parle de la shashia comme celle que je porte? Puisque toi tu m'as vu plusieurs fois. Est-ce qu'il parle de la shashia? Non. Je dis, la règle. D'abord avant de citer la règle. Puisqu'il a dit que maintenant les juifs aussi portent la même, ou je ne sais pas ce qu'il a dit. Je lui dis, est-ce que par exemple, si maintenant les juifs commencent à porter ma shashia, est-ce que ça veut dire que je ne porte plus de shashia? Est-ce que ça veut dire, si les juifs vont maintenant habiller leurs femmes avec le djilbab, on va demander à nos femmes d'enlever le djilbab? Est-ce que s'ils vont, je ne sais pas, mettre le siwak, on va arrêter de mettre le siwak? S'ils vont commencer à prier, on va s'arrêter de prier comme ça? Non. La qaïda, la règle. Les savants disent: in waqa التوافق في الظاهر نعم في الظاهر يكون التغيير في الوصف لا في الأصل. C'est-à-dire maintenant, si un juif ou les juifs, ça s'est répandu chez eux, il n'y a que nous, alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On va changer seulement quoi? Vous m'entendez pas? Allahu Akbar. Donc, on me dit qu'on m'entend pas. On va changer seulement quoi? On va changer seulement al-wasf. On va changer l'apparence, c'est-à-dire on va laisser la shashia. On va pas dire ils ont mis la shashia, on enlève nos shashia. On va laisser la nôtre et on va faire de sorte que on la change un peu. En islam, s'il y avait par exemple la charia, etc., que les juifs par exemple vivaient avec nous, les chrétiens vivaient avec nous, alors on les obligerait à quoi? À ce qu'ils changent leur shashia, de façon à ce qu'ils mettent une couleur spéciale ou bien une bordure spéciale, pour que ça ne nous rassemble pas. Mais maintenant, puisque eux ils vivent tout seuls, ils ont leur pays, etc., je peux pas lui imposer ça. Donc moi, j'essaye de changer un peu, mais je garde toujours ma shashia. Ensuite, il a posé une autre question. Est-ce que vous pouvez me rappeler qu'est-ce qu'il a dit aussi? Fadlan. Il a demandé par rapport au kéfier ou au turban. Est-ce que nous devons porter un kéfier ou un turban? Fadlan les chers. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire un képi ou un képi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ou un kéfier. Le kéfier, les chers, c'est comme la gotra. Exactement, c'est ça. Le kéfier comme en Palestine. Fadlan les chers. Ah, d'accord. Je commence par le turban.
le turban, le prophète alayhi salam le mettait, naam, mais il ne l'a pas mis en ce sens que, yani, pour que ça soit une sunna pour que les gens l'imitent. Mais il l'a mis parce que les gens avec lesquels il vivait le mettaient. C'est pour cela que Abu Jahl et Abu Lahab et tous les kuffars mettaient aussi le turban. Donc toi, si tu veux imiter ici le prophète alayhi salam, tu ne vas pas l'imiter en mettant le turban, mais l'imiter en s'habillant comme s'habillent les gens de ton peuple avec lesquels tu vis et la société, à condition que ça ne se contredise pas avec la charia. Comme ça, disent les savants, le Ahl al-Usul, entre autres Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, l'iqtida yakun huna fi mada, la yakun fi al-ayn. Naam, innama yakun fi al-ada. Parce que pourquoi? Parce que le prophète sallam n'a pas mis le turban parce qu'il voulait le mettre comme le qamis. Le qamis, si tu le mets, car le prophète sallam l'aimait, il a dit, c'est le meilleur habit. Par contre, le turban, il l'a mis seulement parce que les Arabes le mettaient. Il a ouvert les yeux, il a trouvé tous les Arabes avec le turban, alors il l'a mis. Donc si tu le mets toi, ça rentre pas dans la sunna. Ça rentre dans sunnat al-ada, la sunna des mœurs et des coutumes, et non pas la sunna yani, que Allah Ta'ala nous a demandé de suivre pour avoir des récompenses. Reste pour le kéfi. Le kéfi, je ne conseille pas de le mettre. Naam. Pourquoi? Car ça rentre dans l'ibas shuhra. L'ibas shuhra, c'est-à-dire, ça s'appelle en français l'habit de réputation. Pourquoi? Car quand tu vas marcher avec, les gens vont s'étonner, se dire c'est quoi ça? Yani, qu'est-ce qu'il a mis celui-là? Donc, celui-là c'est un Saoudien, c'est un Koweïtien, ça, alors que il n'est ni Saoudien, ni Koweïtien, ni. Par contre, le Saoudien, le Koweïtien, l'Irakien, quand il vient à Paris, il vient avec son habit. Pour qu'on sache que, voilà, je suis un étranger, je suis venu ici, en touriste, je ne sais quoi, et je vais partir. Par contre, toi, non, c'est pas ton habit. Tu vas mettre, par contre, le kéfi, si tu vas aller au Koweït, ou en Syrie, ou en Irak, ou en Arabie Saoudite, tu le mets là-bas, ma'alish. Naam, avec eux, tu t'habilles comme eux. Mais dans ton pays, alors que ce n'est pas ton habit, et tu vas le mettre, ça rentre dans la réputation bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Naam, cher. C'est ce qui se passe en France, Allahu musta'an. Donc, prochaine question d'un frère converti. Quelle est la preuve de dire pour l'adhan al-fajr as-salatu khayrun min an-nawm? Fait-il partie de la sunna ou non? 2. Qu'en est-il de porter des affaires où il y a une représentation en nombre sans œil, du style Puma ou Ernest, et les affaires de marque Lacoste où le logo est en couleur et on voit un œil? Barakallahu fikum. Donc le signe Puma, cher, je vous en avais déjà parlé, c'est une panthère ou un guépard, on voit juste... je vous ai déjà posé cette question une fois qu'on est habillés ensemble, je ne sais pas si vous vous rappelez, très de cher. Pour la première question, Inch'Allah Ta'ala, même si j'ai pas bien compris la deuxième, pour la première question, Inch'Allah Ta'ala, Salatu khair min noum, on dit cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, quand il a appris le adhan à un sahabi radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit, quand tu dis, si c'est le matin, il a dit comme ça en arabe, il a dit, فإذا كانت صلاة الصبح, si c'est la prière du matin, qulta, tu dis, as-salatu khayrun min noum, as-salatu khayrun min noum, Allahu Akbar, la ilaha illallah, rapporté par Abu Daoud, et il se trouve dans Irwa al-Ghalil, Samr al-Mustatab, Mishkat al-Masabih, et comme ça. Et il se trouve dans Mishkat al-Masabih sous le numéro 645. Cheikh al-Albani rahimahullah a dit, hadith authentique. Ça, bi'ilna ta'ala, c'est pour la première question. La deuxième question, j'ai déjà répondu une fois par rapport, naam. Et là, quand on va dire, as-salatu khayrun min noum, la prière est meilleure que le sommeil, il a le choix entre deux choses. Ou bien de dire la hawla wa la quwwata illa billah, ou bien de répéter la même chose et de dire la prière est meilleure que le sommeil. Comme a dit Ibn Hajar dans Fath al-Bari, il a dit, car le hadith a dit, dites ce qu'il dit. Et moi je dis ce qu'il a dit. Il a dit la prière est meilleure que le sommeil. Je dis la prière est meilleure que le sommeil. Et d'autres on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Et les deux, inshallah ta'ala, sont justes et vrais, bi'idnillahi ta'ala. Pour les pumas, etc., il faut voir comment, même l'ombre, c'est l'ombre d'un animal.
C'est l'ombre d'un animal. Ce n'est pas une ombre d'un arbre, ni une ombre. Et on voit la silhouette en noir comme ça. En noir. J'ai vu déjà ça. Naam. Je dis, si la personne peut éviter, qu'elle évite. La personne peut éviter. Quand je vais acheter, je vois. Ce tricot a un puma et sa silhouette. Et l'autre n'en a pas. Moi, j'achète celui qui n'en a pas et je sors des divergences et je n'ai plus de problèmes et j'ai le cœur joyeux, alhamdoulilah. J'ai acheté une chose où je me sens apaisé. Maintenant, je vais acheter avec la silhouette du puma. Certains ont dit c'est interdit, d'autres ont dit non. Certains ont dit c'est des grands péchés, d'autres ont dit c'est des petits. Allahu alam. J'aurai toujours des waswas. Je dis, le prophète a dit Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Délaisse ce qui te fait rentrer le doute à ce qui ne te fait pas rentrer de doute. Inch'Allah ta'ala, voilà la solution. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayr, Cheikh. Prochaine question, question d'un frère qui dit: je souhaite me remarier, je suis reconverti. Que me conseillez-vous de poser comme question capitale lors de la muqabala? Alors il dit question sur la croyance, minhaj, droit de la femme envers son mari, éducation, etc. Car je ne voudrais pas tomber sur une fisbi. Pour ne pas oublier, hier, quand j'ai parlé que j'ai dit qu'il fallait pas se suffire à l'acte, ou comment il s'appelle, le contrat religieux dans le mariage, et qu'il fallait par contre ajouter le contrat civil de la mairie. Certains ont eu des ambiguïtés, des perturbations. Même une sœur m'a écrit, elle m'a dit on n'a pas bien compris, on est confuse, je suis marié comme ça, je sais pas quoi faire. Je dis, vous pouvez rentrer sur le site de Cheikh Ferkous, www.ferkous.com. Vous allez trouver là-bas qu'il dit la même chose, qu'il dit que toute femme, toute personne qui se marie religieusement doit compléter son contrat en faisant le contrat à la mairie bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, pour, comme j'ai dit hier, pour avoir quoi, pour avoir la garantie que je suis marié, j'ai les papiers, pour l'héritage, pour mes enfants, pour si jamais mon mari me renie, j'ai les papiers. Et si jamais il se passe quelque chose, comme j'ai dit hier, au moins j'ai les papiers que c'est vraiment mon mari. Donc je reviens à cela, je dis, c'est très très essentiel de faire le mariage religieux, mariage à la mairie, même si c'est une mairie de Kofar. Reste maintenant, si une personne ne peut pas, je ne sais pas pour quelle raison, ne peut pas le faire, dans ce cas je ne peux pas lui dire que tu n'es pas marié. Ni je ne peux lui dire que c'est haram que ton mari t'approche. Je dis seulement que alors subis les conséquences s'il se passe quelque chose. S'il se passe quelque chose, un problème avec le mari ou je ne sais quoi, alors subis les conséquences. Voilà ce que je dis. On revient à la question. C'était quoi? Est-ce que tu peux écrire un mot? D'accord, c'est pour la muqabala, les questions qu'il fallait poser, etc. Je dis, à la base, la muqabala n'est pas pour poser des questions. Au point où, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son livre, Sharh al-Mumti', il a dit, c'est interdit qu'il se parle dans la muqabala. Comme ça a dit Cheikh Ibn Uthaymin, vous pouvez aller voir le vérifier vous-même dans le numéro 3 ou 5, j'ai oublié, là où le cheikh parle de la muqabala. Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, il ne se parle pas. La muqabala, c'est pour se voir. Est-ce que c'est le genre qui me convient ou qui ne me convient pas? Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'enquête. L'enquête, c'est d'envoyer une sœur, ou ma cousine, ou bien ma mère, ou bien ma tante, ou bien je lui pose des questions, je lui dis, va lui poser ces questions-là. Et ramène-moi les réponses. Et va demander, ou alors j'envoie ma mère ou ma soeur, elle va chez ses copines à elle, pour lui demander qu'est-ce que vous pensez d'elle, qu'est-ce que vous connaissez d'elle, et comme ça, et chacun fait son enquête. Maintenant, si le frère prend de l'avis que, comme a dit Cheikh Al-Bani rahimahullah, il a
c'est permis de parler si elle est en présence sans mahram, donc qu'il pose quelques questions comme ça vite, sur quels sont les savants par exemple que tu suis, quels sont les savants que tu suis, quels sont les livres que tu lis, qu'est-ce que tu penses de Cheikh Obeid al-Jabiri, Cheikh Rabi', et comme ça. Est-ce que tu entends Mohamed Hassan et l'Arifi, et comme ça. Tu comprends vite où elle est, sur quel minhaj elle est. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être parfaite, peut-être que c'est une débutante, mais l'essentiel, elle se clame salafi et elle veut le minhaj salafi et elle veut Inch'Allah penser. C'est ça l'essentiel. C'est pas l'essentiel qu'elle sache tout et qu'elle réponde à toutes les questions. Il se peut qu'elle soit débutante et qu'elle ne sache pas répondre. C'est pour ça, c'est pas l'essentiel, les quelques questions qui vont être posées dans la muqabala. Mais c'est juste pour avoir un aperçu bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Non, mes chers, donc je vous ai envoyé un truc par Whisper de la part d'un frère. Donc, est-ce que je vous laisse répondre à ça? Donc, il dit, pour la polygamie, c'est interdit en France, on ne peut pas avoir deux livrets de famille, on doit faire le deuxième ou le troisième dans un pays musulman. Donc, c'est la question d'un frère qui vous pose. Donc, tfaddal les chers. On le fait dans un pays musulman pour, comme j'ai dit, compléter, pour la complémentarité. On doit, Inch'Allah Ta'ala, compléter le religieux en faisant le civil dans un pays musulman. Au moins, à la rigueur, j'ai un livret de famille, même si c'est dans un autre pays, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, tfaddal. Naam, mes chers, jazakallahu khair. Prochaine question d'un frère converti. Ma question est, je suis converti depuis quelques années, j'ai donc une famille mécréante. Ma grand-mère, de plus de 80 ans, vit avec son compagnon du même âge qui n'est pas mon grand-père. Ils ne sont pas mariés, son compagnon n'est donc pas un mahram pour moi. Donc c'est une sœur, Afwan, pourtant c'est un pseudo de frère, mais c'est une sœur. Donc elle dit que sa grand-mère a plus de 80 ans et qu'elle vit avec son compagnon du même âge que la grand-mère, qui n'est pas le grand-père de la sœur. Donc ils ne sont pas mariés, donc ce n'est pas un mahram pour elle. J'aimerais savoir s'il m'est quand même possible de m'asseoir en présence de mon mari avec ma grand-mère et son compagnon. Donc elle demande si elle peut s'asseoir avec celui qui est avec sa grand-mère, sachant que je porte le voile légiféré, le djilbab. J'aimerais vraiment que vous me répondiez, car dans le doute de commettre un péché, je ne les vois plus depuis un moment, ce qui crée de la mésentente dans ma famille. Tfaddal les chers. Je voudrais, Inch'Allah Ta'ala, que tu me répètes seulement la première ligne ou la deuxième, c'est-à-dire juste pour situer c'est qui ce bonhomme, j'ai pas entendu c'est qui. Mais pas par rapport à sa question à elle, je l'ai entendu et comprise. Tfaddal. En fait, c'est le compagnon de sa grand-mère. Ils ne sont pas mariés, rien du tout. C'est l'homme et le compagnon de sa grand-mère. Sans mariage, voilà, chef. Tfaddal. Je dis à cette personne, pour le compagnon de sa grand-mère, Allah yahdihum, les deux, bien sûr, elle reconnaît que c'est un étranger pour elle à 100%. Un étranger à 100% qui n'a rien à voir avec elle. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elle dit maintenant je ne les vois plus depuis longtemps, ce qui risque de perturber la relation familiale. Je dis, qu'est-ce qui t'empêche de garder une très bonne relation avec ta grand-mère sans son compagnon? Son compagnon. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une très bonne relation avec ta grand-mère, d'aller chez elle, par exemple quand il n'est pas là-bas lui, de lui téléphoner, de l'inviter elle, de lui acheter des cadeaux, de ceci, cela, et je n'ai rien à voir avec lui. Car en France, le repas, si tu vas pas au repas, c'est pas normal, et ça cherche les problèmes. Donc elle est invitée à des repas, etc. Je comprends. Si elle est avec son mari, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'avec son mari, il est permis qu'elle s'assoie même avec un étranger, s'il y a son mari avec elle. Comme par exemple, son beau-frère, c'est un étranger pour elle. Donc, mais tu as écrit la même chose. Donc je dis, si c'est en présence de son mari, et que lorsqu'il s'assoit, c'est juste dans le but pour sa grand-mère, et que il n'y a pas à table, par exemple, le haram,
Non, il n'y a pas l'alcool, etc. S'il y a le vin à table, ça devient un problème. Non. Si c'est avec le mari, Inch'Allah ta'ala, que c'est possible si c'est dans le but de garder les liens avec sa grand-mère. Car son problème, c'est elle et cet homme. C'est pas moi. C'est pas mon problème. Non. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Naam, jazakallahu khair ya cheikh. Prochaine question d'une sœur qui demande: je suis une sœur qui est éprouvée par des waswas, plus particulièrement depuis que j'ai lu avec mon mari le Moutoun des Nawaqid al-Islam. Après cette lecture, je suis envahi de waswas qui me donne l'impression de tomber dans beaucoup d'actes annulatifs de l'islam. Comme par exemple, lorsque je vois quelque chose en rapport avec la religion, des pensées envahissent mon esprit à tel point que je suis pris de pulsions qui me poussent à sourire ou à avoir un rire nerveux. Une fois que cela m'arrive, je m'efforce de rejeter cela et je suis prise de culpabilité avec une profonde haine envers moi car je déteste cela. Il m'arrive également d'avoir des pensées horribles qui me poussent à faire le tekfir dans mon fort intérieur ou de façon intentionnelle des personnes que je côtoie. Je tiens à préciser que je rejette tout cela. Parfois j'ai des mauvaises pensées qui me poussent à avoir peur du mal d'un djinn ou d'une sorcière. J'essaye du mieux que je peux pour rejeter cela malgré la difficulté. Et pour finir, lorsqu'une difficulté ou un jugement religieux que l'on doit accepter en effectuant un djihad contre son nefs, je suis prise de mauvaises pensées, d'angoisse et d'une pulsion qui me fait penser à de la répugnance envers la religion. Je tiens à préciser que j'ai du mal à contrôler tout cela et que je déteste tout cela. Je me dis, cher, que je suis peut-être sortie de l'islam et que par conséquent, je ne suis plus licite à mon mari et que je dois repartir dans ma famille. Cher, suis-je tombé dans un acte annulatif de l'islam qui me fait apostasier ma religion? Si oui, dois-je me séparer de mon mari? Quels conseils me donneriez-vous pour éviter de penser à chaque fois que j'ai peut-être apostasié de ma religion? Subhanallah, mais cher, je ne sais pas, j'ai l'impression que cette sœur est peut-être touchée par un djinn, Allahu a'lam. Tfadali, cher. Non, elle n'est pas encore touchée. Mais si elle continue comme ça, ce sera une occasion en or pour le djinn de posséder une personne. Car le djinn, il attend une personne qu'elle soit vraiment triste, qu'elle soit vraiment en colère, qu'elle grinée pour la posséder, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Je dis, un livre comme celui-là sur les annulatifs, ce n'est pas un livre que n'importe qui peut lire comme ça tout seul et comprendre comme il veut. Il y a des livres qu'on ne doit pas lire maintenant, il y a d'autres plus prioritaires avec lesquels on commence. Et ensuite, même si on lit un livre pareil, on ne lit pas tout seul. C'est un cheikh qui explique, pour dire que voilà, il cite aussi d'autres choses très importantes, comme quoi, par exemple, la règle que cite toujours Cheikh bin Uthaymin, rahimahullah, qui dit que jamais une personne ne devient kafir, ni n'apostasie, si elle n'a pas dans le cœur d'apostasie et de devenir kafir. Jamais. Ça n'existe pas ça en islam. Pourquoi? Si ça existait, donc si jamais un waswas me dit dans la tête que tu es sorti de l'islam, donc là je suis sorti. Allez, c'est trop tard pour moi, donc comme elle dit ici, je quitte mon mari et je vais chez mes parents vivre, et je vais mettre la croix et je vais aller le dimanche à l'église. Là je suis sorti de l'islam. Non. Je ne sors pas de l'islam jusqu'à ce que ça soit moi qui le veuille. Moi je décide, voilà, je ne veux plus de cette religion, je vais quitter, je sors, je n'ai plus envie, a'udhu billah. Si c'est comme ça, d'accord. La preuve, si tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que quelqu'un qui insulte Allah ta'ala est kafir ou n'est pas kafir? Il est kafir. Si tu insultes Allah ta'ala, alors que tu voulais insulter par exemple le shaitan, tu as insulté Allah. Tu n'es pas kafir, tu n'es pas sorti de l'islam. Pourtant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as insulté Allah Ta'ala, mais tu voulais insulter le shaitan. Un mot a été dit à l'autre, à la place de l'autre, alors que je ne voulais pas. Je ne suis pas sorti de l'islam. Quelqu'un qui prend le Coran et le jette par terre, ensuite se met debout et commence à l'écraser de son pied. Il est kafir ou il n'est pas kafir? Il est kafir. Imagine maintenant que j'ai pris un livre que ça fait longtemps qu'il est dans ma maison, de Karl Marx. Son livre très connu, c'est le Capital. Et je le jette, ensuite je mets mon pied dessus, je l'écrase et je crache dessus.
Ensuite, quand je regarde bien, je trouve que c'est le Coran. Ce n'est pas le livre de Karl Marx, c'est le Coran. Est-ce que je suis sorti de l'islam? Je ne suis pas sorti. Pourquoi? Je ne voulais pas. C'était pas mon intention. Mon intention, c'est d'écraser l'autre livre, pas celui-là. Donc je ne suis pas sorti de l'islam. Et comme ça, la règle, personne ne sort de l'islam en faisant une chose qu'il a faite intentionnellement sans le vouloir. Ou alors qui le pousse et qui parle à sa place et qui fait oust-ouest. Non. Je sors en islam quand je raisonne, je ne suis pas ivre, je suis dans mes états, je suis lucide et je dis, voilà, je veux sortir ou je sors ou j'insulte Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Je dis à cette sœur, pour terminer avec elle, mets un peu de côté les livres qui parlent des annulatifs, etc. Tu es toujours musulmane, ou alhamdulillah. Et peut-être parmi les meilleurs, car reconverti, tu as quitté l'autre religion pour entrer dans la lumière, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup n'ont pas eu cette faveur, bi'idhnillah ta'ala. Donc, lis par contre les livres, par exemple, qui parlent du paradis. Qu'est-ce qu'il y a dans le paradis? Ibn al-Qayyim a un livre spécialement qui parle seulement du paradis. Les lacs du paradis, les mers du paradis, les femmes du paradis, les fruits du paradis, les animaux du paradis, pour aiguiller un peu ton cœur, et oublier les annulatifs et les autres. Laisse-les pour plus tard, quand la personne a maintenant les bases pour savoir comment pouvoir lire les choses comme il se doit. Wallahu ta'ala alam, et puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider et enlever de toi tous les waswas. Tfaddal. Amin, jazakallah khair ya cheikh. Prochaine question. Question d'une sœur convertie qui dit, Inch'Allah, je vais vous la lire. Je suis française convertie et j'ai ma mère non musulmane qui souffre d'une maladie qui fait qu'elle a beaucoup de difficultés à faire des efforts et à se déplacer. C'est moi qui me charge à la maison des différentes tâches et je l'accompagne également à ses rendez-vous médicaux quand elle a besoin et quand mon père, non musulman lui aussi, ne peut pas. Je suis marié, mais je vis encore chez mes parents pour le moment. Le problème est qu'il est difficile pour moi de vivre ici en France étant donné toutes les fitnas, tous les fitnes et tout le mal qui s'y trouve et sachant que c'est une obligation religieuse de partir d'ici. La seule chose qui me retient ici, ce sont mes parents, car si je pars, personne ne sera là pour s'occuper d'eux et ils devront sûrement financer une personne pour aider ma mère, voire plus tard aller en maison de retraite. Si la situation de ma mère se dégrade et que mon père ne peut assumer cette situation seul. Mon mari est très compréhensif et me dit qu'on ne laissera pas tomber mes parents tant qu'ils auront besoin de moi. Ma question est donc la suivante. Est-il meilleur pour moi de délaisser la hijra pour rester vivre auprès de mes parents mécréants et m'occuper d'eux jusqu'à la fin de leur vie, ou délaisser mes parents sachant que cela va beaucoup les affecter aussi bien moralement que dans la vie quotidienne pour pouvoir vivre dans un pays musulman, sachant que la bienfaisance envers les parents et la hijra sont toutes deux des obligations religieuses. Je ne sais laquelle privilégier entre les deux. Barakallahu fikoum pour l'aide que vous pourrez m'apporter, qu'Allah vous récompense. Les savants disent, quelqu'un qui a des parents qui veut faire la hijra, on va voir. Est-ce que ses parents ont besoin de lui ou pas? C'est tout. Si les parents, donc je dis à cette sœur, à tous les autres, si tes parents ne peuvent s'occuper d'eux-mêmes, c'est-à-dire si jamais tu pars, il n'y a personne qui peut les soutenir, les servir, leur acheter, les soigner, leur acheter les médicaments et leur faire les courses, etc. Dans ce cas, tu attends, Inch'Allah Ta'ala, tu retardes un peu la hijra, à condition, il y a une autre condition ici, laquelle? À condition que la personne sait qu'elle peut patienter. Car il y a des gens qui se trouvent vraiment dans des fitnas et savent que si jamais ils vont patienter, a'udhu billah, il est sur le bord de la fitna ou de la détresse, où là il va lui arriver quelque chose de grave. Donc celui-là, il doit partir dans tous les cas. Il doit partir, pourquoi? Car je dois sauver d'abord ma peau, ensuite je pense comment sauver mes parents.
Mais si par contre la personne sait que elle peut, Inch'Allah ta'ala, éloigner d'elle des fitna, elle peut patienter, elle est sûre, bi'idhnillah, avec la permission d'Allah, qu'elle ne va pas tomber dans le coffre et dans les grands péchés, etc. Mais allez, si elle retarde la hijra à cause des parents, pour être à côté d'eux, c'est une valable, disent les ulama, jusqu'à ce qu'Allah ta'ala fasse une solution, bi'idhnillah ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khair, Cheikh. Et tout cela avec sincérité. Donc, les chers, prochaine question. Donc, la question était, pouvez-vous nous donner des informations concernant la hijra au Koweït, si vous avez des connaissances qui ont émigré là-bas, ou des informations sur ce pays? Barakallahu fikum, les chers. Et c'est la question d'une sœur convertie. Tafaddal, les chers. Je connais des frères qui ont été là-bas de France, des Français. Et ils m'ont rapporté que c'était difficile de rester plus de 3 mois. Par contre, pour rester 3 mois, c'est très facile. Très facile dans le sens où même la personne peut voyager, même sans visa, et là-bas à l'aéroport, on lui met le visa s'il est français ou américain ou européen. Contrairement à l'arabe. Et même là-bas, quand il va, il y a des moyens pour étudier l'arabe, et il ne paye aucun sou, et même ils sont hébergés. Si je ne me trompe pas, Inch'Allah, pendant 3 mois. Donc maintenant, si la personne va là-bas, et ensuite, elle voit comment faire, avec un Koweïtien, pour le prendre par exemple comme kafil. Kafil, c'est-à-dire, c'est lui qui te donne la résidence en son nom. Dans ce cas, la personne peut rester. Donc la personne peut toujours commencer par aller 3 mois, on ne sait pas comment se débrouiller. Ensuite, on ne sait jamais si c'est une sœur, on ne sait jamais, peut-être qu'elle se marie avec un Koweïtien. Alors, dans ce cas, elle sort de la boue, comme on dit. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le Koweït. Mais on m'a appris que, passer les 3 mois, on n'a plus le droit. Maintenant, quelqu'un veut savoir comment ça se passe là-bas, là, je dis, pour quelqu'un qui vit là-bas, il vit dans, si je puis dire, je ne sais pas si c'est permis de dire, mais le paradis terrestre, sur terre. Car là-bas, il n'y a pas de fitna, il n'y a pas, même s'il y a un peu maintenant, ça commence à rentrer, mais comparé par exemple aux pays européens, c'est vraiment incomparable. Et les doses là-bas, et les chouyours, et les ulamakan, et les dawra, et les sœurs qui sont des séminaires dans ceci, dans cela, c'est vraiment, il n'y a pas la mixité du tout. Il n'y a pas la mixité du tout. Je crois seulement dans l'université. Sinon, dans les écoles, c'est interdit, la mixité. Tfaddal. Vous nous avez donné envie d'y aller, subhanallah. Donc, prochaine question. Question qui demande une sœur qui n'est pas encore reconvertie. Non, ça on l'a déjà fait. On l'a fait en premier. Donc, une question d'une sœur qui demande une femme qui se maquille, hol, mascara, rouge à lèvres, ainsi de suite, pour son mari, doit-elle se démaquiller pour faire les ablutions? Les ablutions sont-elles valides si elles sont effectuées avec le maquillage? Tfaddal, cher. Franchement, c'est pas très clair pour moi, c'est quoi ce maquillage qu'elle va mettre. Ensuite, c'est un peu inconcevable comment une personne avec le maquillage va faire les ablutions. Elle va devenir, pardon du mot, elle va devenir un clown. On va la prendre directement au cirque. À la maison, direct, elle va faire là-bas, je sais pas quoi. Non, mais c'est pas possible. Imaginez que ça va donner le noir qui va descendre sur tout le visage, le rouge des lèvres qui va s'étendre partout. Ensuite, non. Donc, son mari même, il peut lui dire, toi, ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. Non. De préférence, se maquille, ensuite, elle met, fait ses ablutions, ensuite se maquille, et ensuite, si elle va se maquiller, donc ça va se terminer par aller se laver aussi. Terminer par le roussel. Donc elle se ablution d'abord, ensuite elle se maquille,
Ensuite, ce qu'il adviendra, qu'il advienne. Naam, tfaddal. Bien sûr, maintenant, comme a dit le frère ici, si elle a mis du vernis, vous savez que le vernis, elle peut pas se faire les ablutions avec le vernis, parce que le vernis ne laisse pas l'eau passer. Le vernis ne laisse pas l'eau passer. Il faut d'abord l'enlever pour faire les ablutions, bi'idhnillah. Là, mes chers, frère, ni moi, je sais pas comment elle peut faire je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Frère, Inch'Allah. Donc, la prochaine question d'une sœur qui demande: j'ai escroqué des personnes durant ma jahiliya. Dois-je rendre l'argent sachant que j'ai fait tawba à ce sujet et que je n'ai plus aucun contact avec ces personnes? Jazakallah frère. Justement, rentre dans les conditions de la tawba pour qu'elle soit acceptée, rentre le fait de rendre les choses qui ont été volées, qui ont été escroquées. Si toutefois, les choses existent toujours. Ou alors, à la rigueur, si elles n'existent pas, et que la personne qui a été volée ou escroquée, je la connais, donc je dois lui raconter, lui dire: voilà ce que je t'ai pris autrefois, et maintenant, ou bien tu pardonnes, ou bien c'est une dette que je te paierai, Inch'Allah Ta'ala, quand je pourrai. Si la personne pardonne, dit: là c'est terminé, alhamdoulilah. Si elle dit: moi je pardonne pas, il faut me donner ça, donc je fais avec elle un échéancier pour voir comment lui payer sa dette, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais maintenant j'ai fait tawba, et que l'argent volé ou escroqué est toujours chez moi, et que la personne, je ne la trouve pas, et je ne sais pas où la trouver, alors je donne cet argent, ou cet or volé ou escroqué, je le donne à des gens nécessiteux, avec l'intention que c'est pour la personne escroquée et pas pour moi. C'est-à-dire, je n'ai aucune hasana, mais pour la personne escroquée et volée, pour que les récompenses aillent vers elle, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Et c'est vrai que c'est déjà revenu ces questions-là, c'était très important d'avoir cette réponse. Alhamdulillah. Donc, question d'une sœur qui dit: je souhaite me marier, mais je suis né dans une famille non pratiquante. Mon père effectue la prière uniquement quand il se trouve dans son pays d'origine, environ 2 mois par an, ou quand son ami lui rend visite, subhanallah, ou presque. Puis-je le prendre comme tuteur? Donc elle demande si elle peut le prendre comme tuteur en sachant qu'il prie 2 fois par an et quand son ami vient lui rendre visite, c'est-à-dire l'ami de son père. En sachant que quand il prie, il ne respecte pas les pauses dans la prière, il prie très très rapidement, et sachant que je suis de l'avis de Cheikh Saleh al-Cheikh Hafidullah et Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullah. De plus, si je ne le prends pas comme tuteur, m'est-il indispensable d'avoir son accord pour me marier, étant donné qu'il ne veut pas pour moi le mariage, mais que j'étudie à la fac, lui ainsi que ma mère, et il me tarde de me marier étant donné les nombreuses fitna qu'il y a ici chez moi et l'éloignement de la sunna. Aussi, je ne le prends pas comme tuteur. Si je ne le prends pas comme tuteur, je n'ai pas de fils, je n'ai pas de grand-père paternel. Et si je prends mon grand-père maternel comme tuteur, cela va causer beaucoup de fitna dans ma famille. Je n'ai pas d'oncle paternel et mon oncle maternel ne prie pas et pas de frère. Je vis dans un pays de koufr. Vers qui dois-je me diriger pour prendre un tuteur? Moi, je ne conseille à personne, étant moi-même un père et même un grand-père, je ne conseille à personne de faire tomber le père comme ça facilement. Mon père qui a eu la cause de ma venue au monde, ensuite musulman, si au moins il était un bouddhiste ou je ne sais quoi, musulman, qui fait la prière et qui la délaisse de temps en temps. Donc le fait déjà qu'il la fasse de temps en temps, c'est déjà une grande preuve. Mais il la délaisse par paresse, comme ça de temps en temps, il prie de temps en temps. Ensuite, je le mets comme ça de côté, vite, et je cherche un autre tuteur. Il faut dire que ce n'est pas une chose facile. Non, ce n'est pas une chose facile. Et maintenant, ce que va ressentir le père, si je ne le prends pas comme tuteur, et par-dessus le marché, je ne prends pas de son avis. Car ne le prenons pas comme tuteur,
même si je lui dis donne-moi ton avis, il va plus accepter ça. Il va dire tu m'as sauté, donc va chez les gens. Donc, quel est le chagrin qui va descendre sur son cœur? Un père qui voit sa fille comme ça avec un étranger, qui va la marier et la mettre entre les mains d'un autre étranger qui va être son mari, alors que c'est moi qui ai enfanté cette fille, c'est moi qui l'ai fait grandir, c'est moi qui ai travaillé à cause d'elle, c'est moi qui j'ai peiné à cause d'elle. Tout cela, on doit ne pas être ingrat, Inch'Allah Ta'ala. Je dis, c'est pas cette sœur qui est ingrate, je suis en train de parler en général. Je dis, puisque le père, il prie, et il ne prie pas, beaucoup de gens sont comme ça. Mais les savants ont dit qu'ils sont kuffars, c'est quoi? S'ils n'ont jamais fait de la prière, ils sont morts. C'est pas lorsqu'il est vivant, il prie de temps en temps, et il délaisse de temps en temps. Ensuite, puisqu'elle dit que de temps en temps il prie, alors, qu'elle lui dise, ya Abi, naam, je veux me marier, etc. Et je voudrais bien, même elle lui dit ça en riant, en souriant, en plaisantant, je voudrais bien que, Inch'Allah Ta'ala, pendant la période où je vais me marier, je voudrais que tu pries. À la rigueur, quand tu me donnes, il n'y a aucune ambiguïté, Inch'Allah Ta'ala, dans l'acte de mariage, sachant que les savants divergent sur la personne qui prie pas. Alors, fais ça pour moi, pour que je n'ai aucun problème, Inch'Allah, où tu vas être mon tuteur, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, ce que je lui conseille, bi'idhnillahi ta'ala, est de ne pas, éloigner comme ça un père, facilement, et chercher un autre tuteur. Wallahu ta'ala a'lam. Maintenant, si jamais le père est contre le mariage carrément, il dit, moi je la marie pas. Moi je marie pas ma fille, je veux qu'elle reste dans la maison comme ça, qu'elle se marie jamais. Dans ce cas, bien sûr, il n'a pas le droit et la sœur peut prendre un autre tuteur. Peut prendre un autre tuteur qui sera, si elle n'a personne dans la famille, ni père, ni grand-père, ni fils, ni frère, ni oncle paternel, ce sera, comme on a dit toujours, l'ambassade, le centre islamique, l'imam, ensuite, pour finir, un frère. Ça, c'est dans le cas où le père dit, moi, jamais je veux marier ma fille. Je veux qu'elle reste à la maison pour me travailler. Dans ce cas, c'est interdit et on ne l'écoute pas. Naam, tfaddal. Naam, jazakallah khair, Cheikh. C'est une question qui revient assez souvent par rapport au tuteur. Barakallahu fik, Cheikh. Cheikh Ramzan a mis en garde contre certaines sœurs qui rentrent indirectement en écrivant leur père dans les affaires de mariage dans le but de retirer leur tutorat et de le donner à autrui. Il a dit que ce mariage est une fornication. Naam, ça. C'est pour ça que Cheikh Chalabi, on a parlé aussi de ne pas les rendre comme ça aussi facilement mécréants. Barakallahu fik, Ibrahima. Donc on va passer à la prochaine question d'une sœur qui dit: je suis une sœur mariée à un frère converti. Avant, lorsque nous allions visiter la famille de mon mari, il m'arrivait de faire la bise à mon beau-frère qui n'est pas musulman, par peur de le blesser et par gêne du regard que pourrait porter ma belle famille, Afwan. Au fait de répéter du début, j'étais en train de lire ce qu'a écrit Ibrahim Abou Fawzan. Barakallahu fik pour ce que tu as écrit, jazakallahu khair, donc c'est dans le même contexte et c'est vraiment grave s'il y a des gens qui font comme ça. Naam, tfaddal. Naam, jazakallahu khair ya Cheikh. Donc je vais reprendre la question. Donc la question d'une sœur. La sœur n'est pas convertie, mais son mari est converti. Donc elle dit: je suis une sœur mariée à un frère converti. Avant, lorsque nous allions visiter la famille de mon mari, il m'arrivait de faire la bise à mon beau-frère qui n'est pas musulman, par peur de le blesser et par gêne du regard que pourrait porter ma belle famille sur moi. Depuis peu, je lui ai expliqué à ce beau-frère qui n'est pas musulman qu'en islam, ce n'était pas des choses qui se faisaient et donc cela ne se reproduit plus. Donc ils ne font plus ces choses-là. Et je me suis également repenti de cela. Alhamdulillah. Cela entre-t-il dans le fait de faire des concessions dans la religion pour un kéfir? Si oui, suis-je sorti de l'islam? Donc elle demande par rapport à cela, est-ce que ça fait partie des conceptions dans la religion pour un kéfir? Et si oui, suis-je sorti de l'islam? Ça n'a rien à voir avec les concessions, et encore moins sortir de l'islam. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un sahabi radiyallahu ta'ala anhu qui s'appelle Ibn Abi
Belta, radiyallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il est allé chez les kuffars et leur a transmis un secret comme quoi le prophète et ses compagnons vont venir pour vous attaquer. Et le prophète n'a pas dit de lui qu'il est devenu, comme on dit ici, qu'il a apostasé, qu'il est sorti de l'islam. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose de grave ou pas? Il est allé dire aux gens, aux kuffars, attention, le prophète va venir et vous attaquer. Subhanallah, un secret pareil de guerre contre les kuffars. Et le prophète ne lui a pas dit tu es devenu kafir. Pourquoi? Il lui a dit pourquoi tu as fait ça? Il a dit ya Rasulallah, la plupart des compagnons ont de la famille chez des kuffars, juste pas en avoir. Alors je me suis dit, je dis comme ça, si jamais on perd la guerre, à la rigueur, ça va être un point pour moi de leur avoir livré ce secret. Car tous les compagnons ont de la famille, des kuffars, qui peuvent les abriter si jamais il se passe quelque chose. Comme ça, il a dit ce qu'il a voulu dire. Al-Muhim, ma sœur ici a bien dit que mon but c'était pour ne pas le faire fuir de l'islam et pour que pas qu'il ait une mauvaise idée de l'islam et comme ça. Bien sûr, est faux. Qu'est-ce que ça veut dire est faux? Ça veut dire est faux. Ça veut pas dire que c'était pas son intention. Non, c'était son intention. Mais je veux dire que cette intention n'est pas valable. C'est-à-dire, elle devait pas lui faire la bise. Et alhamdoulilah, elle s'est retractée par la fin, elle s'est corrigée, elle a demandé pardon. Mais son intention, c'était à cause de l'islam et à cause de ne pas donner un mauvais aperçu de l'islam. C'est pour cela que ça n'a rien à voir avec la sortie de l'islam et l'apostasie, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, tfaddal. Naam, jazakallahu khair, Cheikh. Donc, question d'une sœur qui demande. Non, on passe à un frère, Afwan. Non, c'est la question d'un frère, parce que je n'avais pas baissé. Donc, il demande si je vends un objet à une personne qui m'informe qu'elle va contracter un prêt à intérêt usuaire, c'est-à-dire riba, pour l'achat de cet objet. Est-ce que je commets un péché en prenant son argent? Donc, est-ce qu'il commet un péché en prenant l'argent de la personne qui va acheter quelque chose avec un intérêt usuaire? Naam, pour que je puisse vendre une chose, il faudrait que la personne ne me dise pas que à cause de moi, donc elle va amener de l'argent, du haram, etc. et acheter. Qu'elle fasse cela entre elle et son zamir, c'est-à-dire sa conscience. Qu'elle ne vienne pas me dire, moi, si tu me vends cette chose, je vais aller donc à la banque faire un prêt usuaire pour acheter. Donc moi, qu'est-ce que je vais dire? D'accord, donc je vais te vendre, donc va faire le prêt usuaire, sous-entendu, même si je ne l'ai pas dit. Donc, il ne faut pas qu'elle me dise. Si elle veut faire un prêt usuaire, qu'elle le fasse sans qu'elle me dise. Moi, quand quelqu'un vient me dire, je veux acheter telle chose, je ne lui demande pas comment tu vas ramener l'argent. Est-ce que tu vas voler? Est-ce que tu vas faire l'usure? Est-ce que tu vas? Ça, c'est pas mon problème. Ne dis pas. Donc, si la personne t'a dit, je te conseille de t'éloigner, pour ne pas la pousser à les faire. Tfaddal. Si c'est possible maintenant, Inch'Allah Ta'ala, c'est la dernière question. C'est quoi la dernière question? Tfaddal. Non, mes chers. Donc, dernière question. Qu'Allah vous récompense énormément pour vos efforts ainsi que les admins. Voici la question des heures converties, qu'Allah la facilite. Étant reconverti, j'aimerais savoir quels seraient les conseils du shir pour m'aider à enlever cette dunya du cœur de mon mari, le faire prier et m'apprendre le Coran ainsi que l'arabe. Déjà que c'est dur pour moi, mais en plus qu'il ne m'aide pas, je ne sais pas comment faire ni m'y prendre. Les rappels ne fonctionnent pas, khair Inch'Allah, et on me répond bientôt, bi'idnillah, sachant que mon mari ne porte pas la barbe également, subhanallah, je ne sais pas comment faire, qu'Allah récompense le cher. Amin. Tfadal le cher. Encore une fois, cette question, j'étais en train de réfléchir à cette question. Encore une fois, Inch'Allah Ta'ala, donc son mari est reconverti lui aussi, puisqu'elle a parlé de barbe. Tfadal. Alors, cher, je sais qu'elle a dit qu'elle est convertie. Pour aider son mari, je ne vois pas où elle dit qu'il est reconverti. Il n'a pas de barbe, mais je ne vois pas où elle dit qu'il est reconverti. Wallahu a'lam.
Donc je relis, étant reconverti, j'aimerais savoir quels seraient les conseils du cheikh pour m'aider à enlever cette dunya du cœur de mon mari. Il le fait prier et m'apprendre le Coran ainsi que l'arabe. Déjà que c'est dur pour moi, mais en plus il ne m'aide pas. Je ne sais pas comment faire, ni prendre les rappels ne fonctionnent pas. Maintenant il est là, sachant que... Donc elle ne dit pas s'il est converti. Non, il n'est pas converti. Donc il n'est pas converti, cheikh. Cheikh, on me dit en PV que on vous a déjà posé cette question et que vous aviez dit que vous deviez consulter une personne, vous devez consulter quelqu'un pour y répondre. Wallahu a'lam. Fadal Cheikh. Peut-être c'est moi qui me suis mal expliqué ou l'a exprimé aussi. Quand j'ai dit est-ce que son mari était reconverti, je voulais dire est-ce qu'il était musulman, c'est tout. Je parlais pas s'il était reconverti du christianisme à l'islam. Non, je voulais dire son mari était musulman puisqu'elle dit qu'il ne portait pas la barbe, n'est-ce pas? Oui, c'est un musulman, c'est un musulman. Et par rapport à ce que je vous dis, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui m'a envoyé, c'était pour une autre question. Donc oubliez ce que j'ai dit, juste là, vous devez voir une personne pour cette question. Non, c'était pour une autre question. Donc il est musulman, il se dit salafi. Fadal le cheikh. Salafi sans salat. Salafi sans salat. Je parle pas de la barbe. Salafi sans salat. Elle a bien dit qu'il prie pas, non? Elle a dit comment le faire prier. C'est pour ça que je t'ai dit de relire la question. Peut-être que tu m'as pas entendu. Ça, les chers, vous avez bien ça. Et il est bien dit que dans ce que vous avez dit. Non. Tfadal les chers. Tfadal relire la question. Barakallahu fik. Non, les chers. Donc, je relis la question, Inch'Allah. Étant reconverti, j'aimerais savoir quels seraient les conseils du cheikh pour m'aider à enlever cette dunya du cœur de mon mari, le faire prier et m'apprendre le Coran ainsi que l'arabe. Déjà que c'est dur pour moi, mais en plus qu'il ne m'aide pas, je ne sais pas comment faire ni m'y prendre. Les rappels ne fonctionnent pas. Frère, Inch'Allah, il me répond bientôt, bi'idhnillah, sachant que mon mari ne porte pas la barbe également, subhanallah, je ne sais pas comment faire. Donc déjà, s'il ne prie pas, je ne pense pas qu'il va porter la barbe. Il y a ce qu'on appelle en arabe al-targhib ou al-tarhib. Targhib ou al-tarhib, en français, c'est-à-dire le fait de targhib ou al-tarhib. C'est-à-dire comment, disons, comment faire espérer et comment faire peur. Comment faire attirer la menace et l'encouragement. Jazakallah khair. Ibrahim Abou Fawzan. Ensuite, je profite pour dire une chose à Ibrahim Abou Fawzan. Pourquoi tu écris Ibrahim avec A? Pourquoi c'est pas Ibrahim Abou Fawzan? Pourquoi il y a le A? Taïb, je te donne le temps, Inch'Allah Ta'ala, de réfléchir pour me... Donc je dis, il y a ce qu'on appelle en islam la menace et l'encouragement. Ou alors il y a le contraire. Il y a l'encouragement d'abord, ensuite la menace. Targhib ou tarhib. Qu'est-ce que ça veut dire l'encouragement? J'essaie donc mon mari et de lui dire, regarde, celui qui prie, comme Allah Ta'ala lui donne sa baraka, la baraka, dans la santé, dans l'argent, dans les enfants, dans la vie générale. Et comme Allah Ta'ala enlève de la comment ceci. Si ça marche pas, il y a maintenant ce qu'on appelle la menace. La menace c'est quoi? C'est de deux sortes. La première, la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui ne prie pas. Que c'est la première chose que quand on va rencontrer Allah ta'ala, sur laquelle on doit rendre les comptes, c'est la salat. Et que des savants qui ne prient pas, ils kafir. Et maintenant si on va prendre cet avis qu'il est kafir, ça veut dire c'est adieu le paradis, tu le verras plus jamais. Et c'est l'enfer éternel, a'udhu billah. Donc c'est pas un jeu, c'est tout en avenir, en jeu. C'est la première genre de menace. La deuxième genre de menace, moi mon mari, mais les savants ont dit que c'est interdit de vivre avec quelqu'un qui a délaissé la prière. Donc maintenant, tu me pousses à quoi? À ce qu'on se sépare. Et moi je n'aime pas me séparer de toi. On s'aime, alhamdoulilah, on a des enfants, on a fondé un foyer, alhamdoulilah. Donc maintenant tu vas être la cause de la séparation de la famille. Tu sais bien que c'est interdit à une femme de vivre avec quelqu'un qui ne prie pas. C'est pour ça que moi maintenant je te ménage et j'essaye de te faire
ceci, cela, avec l'espoir, Inch'Allah Ta'ala, que tu vas commencer. Et si vraiment, yani, tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala d'un côté et de l'autre, tu tiens à moi pour qu'on se sépare pas, alors tout que Allah subhanahu wa ta'ala commence la prière. Naam. Et peut-être que quand il va sentir que vraiment si ça marche pas, yani, que ça va se terminer par la séparation, s'il tient vraiment, peut-être qu'il va commencer la prière bi'idhnillahi ta'ala. Wallah subhanahu wa ta'ala alam, mais n'oublie pas merci de faire beaucoup de dua, Inch'Allah Ta'ala, de dua. Naam, ya Ibrahim, il a dit, ya Ibrahim. Naam. Attendez, qu'est-ce qu'il a écrit un peu plus haut ici là? Car ils disent comme ça dans son pays d'origine. Je vous l'avais dit, rappelez-vous à Blida. Naam, ils disent comme ça. Ah, ils parlent comme ça. Ma'alish, c'est pas grave, c'est pas grave. Al-Muhim, voilà, j'espère avoir répondu, Inch'Allah, sœur, qu'elle fasse beaucoup de doigts, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui rend la personne, yani, musulmane, c'est lui qui rend la personne pour qu'elle prie, et comme ça, c'est lui qui guide, et c'est lui qui descend dans le cœur, les cœurs la guider, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. S'il y a un cours bientôt, vous lirez ça sur le site, Inch'Allah Ta'ala, et sur le Twitter. D'ici là, je vous laisse, Inch'Allah Ta'ala, fi amani. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa barakatuh.